Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'avoir encore dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que ta semaine a été magnifique. Nous sommes en train d'aborder la fin du mois de février et nous allons bientôt lancer le mois de mars. J'espère que tous tes projets dans ta vie en tant qu'entrepreneur, tu avances. Et je vais commencer effectivement par les actualités. Si tu ne le sais pas, je suis en train de préparer un événement qui va effectivement se passer du 26 au 27 février. Je te partage effectivement la page. Et pour ton information, effectivement, c'est une masterclass dans laquelle vous avez été nombreux à me la demander, effectivement, de pouvoir créer une masterclass, une formation autour du montage vidéo, effets vidéo. Et pour moi, l'idée, c'est simplement d'aider tous ceux qui veulent se lancer, tous ceux qui ont des projets, à pouvoir maîtriser l'outil technique. Donc, tu as la possibilité de réserver ta place jusqu'au 24 février. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Ça m'a beaucoup encouragé parce que généralement, quand je lance une formation, quand je veux faire une formation ou la sortir, je prends d'abord le temps effectivement de la publier. Je vois l'intérêt qu'il y a par rapport à cela et c'est généralement souvent cet intérêt qui nous pousse à bosser et à vite sortir la formation. Donc, merci à tous ceux qui ont réservé la place et vous verrez simplement le lien en description. Vous n'avez qu'à me contacter en privé et puis je vous passerai le lien en fait. Donc, tu t'inscris et tu pourras effectivement déjà avoir réservé ta place et on s'est dit dans 2 semaines pour pouvoir effectivement commencer et je pense que ce sera OK. Ou alors si tu suis cette vidéo après effectivement que j'ai fait cette annonce, tu vas simplement sur le lien et tu pourras tout suivre. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis le coach Landry Cyril, je suis formateur et entrepreneur. Dans le monde de la technique et de l'audiovisuel, c'est le domaine qui me passionne. Mais à côté de cela, j'anime aussi cette merveilleuse radio que j'ai démarrée il y a de cela plus d'1 an déjà. Et où j'invite des entrepreneurs, je discute avec eux, ils partagent leur parcours. Et comme d'habitude, je publie tous les samedis à partir de 8h. Moi, dans mon ordinateur, je le programme à 7h55. Il faut quand même que je sois le premier à pouvoir voir avant vous. Donc, ce qui fait qu'après cela, maintenant, je le partage et puis c'est automatiquement publié sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Google Podcast ou bien Podcast Addict. Ou alors, si tu es sur iOS, tu vas simplement sur l'application iTunes ou bien Apple Podcast et tu tapes simplement le futur entrepreneur africain et tu pourras simplement suivre la radio. Dans le pire des cas, tu vas sur le site internet www.le-futur-entrepreneur-africain.com et tu vas dans la rubrique podcast et puis tu pourras simplement suivre tous les épisodes. Nous sommes déjà aujourd'hui suivis dans plus de 100 pays et je suis à peu près déjà aujourd'hui à plus de 57 épisodes, je crois. Donc, tu peux te rendre compte qu'il y a au moins plus de 50 personnes que j'ai interviewées. Ça fait quand même assez de contenu pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te donner plein de richesses et plein de ressources. Moi, je trouve toujours bien de pouvoir un peu rassembler les expériences des uns et des autres. J'ai reçu tellement de personnes dans ce podcast et franchement, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je suis convaincu que tu vas beaucoup apprendre parce que ce sont des personnes qui viennent de différents secteurs d'activité et je pense que ça va beaucoup
t'enrichir. Je ne vais pas parler longtemps parce que j'ai encore un nouvel invité aujourd'hui que je vais vous présenter, qui nous vient du Bénin et qui aura l'occasion effectivement de nous parler de lui, de nous parler de son parcours. Il s'appelle Steve Unkponou, j'espère que je prononce bien son nom, mais il aura l'occasion de nous parler tellement de lui. C'est vrai que moi, pour mon niveau, je connais déjà tellement de choses sur lui. J'ai quand même eu le temps de faire des recherches sur sa personne parce qu'il a quand même une histoire assez inspirante. Je vous laisse découvrir cela tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir dans l'histoire de Steve, c'est que lorsqu'il est venu au monde, il a toujours été passionné effectivement du football. Comme tout bon, je ne sais pas si je pourrais dire tout bon africain, mais le football est devenu à peu près une tradition chez nous les Africains. Moi aussi, par exemple, j'ai beaucoup aimé le football quand j'étais petit. Mais malheureusement, j'avais un problème. On m'appelait toujours pendant les séances d'entraînement, on m'appelait toujours le gros. Et ça me frustrait tellement. Mais je me battais, je me débattais pour effectivement être le meilleur. Mais naturellement, quand tu grandis, tu te rends compte que tu découvres aussi ta passion dans d'autres domaines. C'est juste que quand tu viens, tu vois tes grands frères, tu vois tes parents à la télé, le football, subitement, tu veux aussi devenir footballeur. Mais dans le cas de Steve, c'était vraiment son rêve, c'était vraiment ce qu'il voulait faire dans sa vie. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il va être repéré par des entraîneurs pendant des entraînements et il va effectivement faire bonne impression et puis il va aller en France plus tard dans un centre de formation où il va s'entraîner. Et c'est effectivement pendant une séance d'entraînement que l'impossible va se réaliser et il va faire un accident, il aura un accident, il va subir un tacle qui va le clouer au sol et il ne pourra plus effectivement se relever. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est qu'il va aller d'hôpital en hôpital et ce sera toujours les mêmes diagnostics et les mêmes conclusions, notamment tu ne pourras plus jamais être capable de marcher en fait. Tu vois, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même être un choc et pour moi franchement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec beaucoup de détermination, de persévérance et de travail dû aussi avec l'assistance de son papa qui lui a dit, les médecins disent ce qu'ils disent, mais moi je vais t'accompagner, je vais travailler. En fait, son papa l'a aidé à travailler son mindset et après 2 ans de travail à peu près, il va pouvoir remarcher, il va pouvoir se relever. Et pendant effectivement ces années de rééducation, je pense qu'il va tomber effectivement sur un livre dans un magazine de Yves Saint Laurent, le couturier que tout le monde connaît d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il va se trouver en la mode, une nouvelle passion et va se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un influenceur sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, avec plus de 144 000 abonnés. Ça, on va le partager tout à l'heure. Et il partage autour de la mode. Il aura l'occasion de nous parler de ses produits, de ce qu'il fait. Mais à côté de cela aussi, aujourd'hui, il est coach, il est conférencier et il est effectivement actif dans plusieurs domaines dans le monde de l'entrepreneuriat. Il aide aussi plein de personnes. Il donne plein de conseils. Et effectivement, il a aussi prévu de nous sortir un livre, je ne vais pas révéler le titre, mais le livre est magnifique. Je vais vous présenter cela tout à l'heure. Je ne dirai pas plus, je ne peux pas vous raconter toute sa vie, mais je vais simplement l'introduire, les amis. Prends le temps de t'asseoir comme d'habitude, un café, et franchement, prends le temps d'écouter ceci parce que je suis convaincu que cela va t'apporter énormément dans ta vie en cette année. Et si tu es prêt, on va simplement dire que c'est parti. Alors, super. Salut Steve, vraiment je suis content de ce que tu sois là, de ce que effectivement on ait pu entrer en contact et de ce que tu aies pu accepter aussi de venir avoir cet échange avec moi et la grande communauté qui nous suit ou bien qui me suit ou qui nous suit dans toute la communauté afro-francophone. Alors, bienvenue, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, Landry. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et je suis très content d'être là aussi. Et ça fait chaud au cœur cette présentation. Après ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? Waouh, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Comme je te le disais tantôt, avant qu'on ne commence à enregistrer ce podcast, moi, j'ai fait ta connaissance derrière une vidéo que tu as eu à voir avec Philippe Simo, que je suis aussi beaucoup de temps en temps, parce qu'il crée beaucoup de contenu ciblé sur l'Afrique. Et moi, ça m'intéresse. C'est aussi un peu ce que je fais. Et pour moi, ce sont des personnes qui m'inspirent. Je suis les vidéos régulièrement de temps en temps. Et ça me fait plaisir aussi de ce qu'il partage beaucoup de son quotidien. Et j'apprends aussi beaucoup du terrain, même si je ne suis pas sur le terrain. Mais effectivement, je t'ai découvert derrière sa chaîne. Et la première idée que j'ai eue, c'est de me dire, waouh, il faut que j'aille acheter ce livre sur Amazon. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai essayé à une première tentative d'acheter le livre.
puisque moi je vis en Suisse, je ne pouvais pas l'acheter parce que nous, on n'a pas la possibilité d'acheter sur Amazon ici. Donc, ce qui fait qu'il fallait que je trouve une autre solution. Tu as proposé aussi Fnac. Et j'ai acheté sur Fnac, ça n'a pas marché. C'est à la deuxième tentative, lorsqu'on est entré en contact, que ton assistante m'a passé en fait un lien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, ça a fonctionné. Et franchement, tu ne dois pas quitter, on ne doit pas se séparer sans que tu ne parles de ce livre. Donc, note ça bien quelque part, peut-être à la fin, parce que le titre déjà du livre dit beaucoup de choses. Et pour moi, qui a eu le temps, parce que l'avantage que moi j'ai, c'est qu'avant d'interviewer quelqu'un, je vais vraiment faire les recherches. Tu vois, j'ai pris tellement de notes sur toi, tu peux le voir ici. Ah oui, quand même. Et je prends le temps vraiment d'aller faire les recherches sur la personne. Et pour moi, tout ce que j'ai pu trouver sur toi, j'ai aussi eu l'opportunité de recevoir, je ne sais pas trop, un extrait ou alors une biographie de toi. Et aussi, ton assistante m'a envoyé, je crois, ton livre en PDF pour que je puisse quand même déjà me faire une idée, avoir assez de ressources pour cette émission. Donc, pour ce que j'ai vu et pour ce que j'ai reçu en termes de contenu, c'est une richesse en fait. Donc, tu dois vraiment nous parler de ce livre avant qu'on ne termine cette émission. Moi, je vais te laisser la parole. Plaisir. Moi, je suis un modérateur et l'idée, c'est que tu nous parles de toi. Tu nous parles un peu de ton parcours. J'ai essayé de retracer, mais c'est bien que ça vienne de toi et que effectivement tu échanges avec nous. D'où tu viens, comment est-ce que tu te retrouves, comment est-ce que tu quittes en fait du football vers la mode, qu'est-ce que tu présentes dans le monde de la mode, comment est-ce que ta vie a été dans ce monde-là et effectivement, quelles sont tes ambitions et où est-ce que tu te vois dans les années à venir en fait. Et on va simplement aussi terminer avec comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat africain dans les années à venir et comment est-ce que toi, tu comptes aussi t'impliquer à ton niveau, en fait. Donc, parce que c'est un peu ça aussi le but de la radio, d'aider ces gens-là, parce que c'est cette communauté-là qui nous suit. Donc, moi, je te laisse la parole et puis, en fonction de ce que tu vas dire de temps en temps, te poser des simples questions et parce que je sais ce que ma communauté veut entendre et je vais essayer effectivement de modérer comme ça, quoi. Donc, je te laisse la parole. Ça marche. Écoute, Landry, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Et, c'est top ce que tu fais et merci de faire bouger les lignes. Donc, on adore ça. Moi, je m'appelle Steven Pounou. J'ai 36 ans actuellement. Je suis ce qu'on appelle un Instapreneur. Donc, en fait, j'ai lancé mes business. Je suis entrepreneur grâce à la communauté Instagram. Ouais. Donc, j'ai lancé mes business sur Instagram. Il faut savoir qu'en fait, on va parler déjà depuis le début. Je suis né au Bénin. J'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 14 ans. Ouais. Au Bénin, j'étais passionné de football. C'était ce que je voulais faire. J'étais aussi un peu passionné de mode, puisque en fait, ma mère était couturière à l'époque et cousait les habits pour les voisins, pour les personnes. Vous savez, au pays, il n'y a pas les Zara, il n'y a pas les H&M, tout ça, c'est vraiment... Zara. Ouais, voilà, tu vas chez ta couturière qui allait te coudre tes habits. Donc, en fait, tous les chutes, etc., qu'elle n'utilisait plus, qu'ils allaient jeter à la poubelle, moi, je ramassais ça et je faisais de la couture pour les poupées de mes sœurs. Donc, mais il faut savoir que c'était pas assez viril pour mon père. Donc, il me disait, écoute, faut faire d'autres passions. Et c'est là où je me suis pris pour le football. Et j'étais très talentueux, je jouais très bien. J'ai été Tu joues en quel par des poste? arrière latéral gauche. Waouh, tu es Défenseur gaucher? central. Alors, il faut savoir que je suis, enfin, je suis pas ambidestre. J'écris maintenant de la main droite, Ok. mais quand il faut jouer au football, je joue de la main gauche. Tout simplement, j'écrivais de la main gauche, mais tu sais, à l'époque, enfin, je te parle des années 80, c'était pas bien vu d'être gaucher. Donc, en fait, on m'a vraiment poussé à écrire de la main droite. Ouais. Mais sauf que le football, lui, ça, tu peux pas changer, tu vois. Donc, Ouais. Ouais. quand je joue au football, je suis gaucher. Quand je fais beaucoup de choses, il y a le côté gauche qui apparaît. Et c'est marrant, la dernière fois, j'ai été voir un médecin qui m'expliquait un truc par rapport à mon fonctionnement en disant que mon cerveau était à gauche, mais que j'essayais de réfléchir à droite. Bref, ça, c'est pour la petite anecdote. Wow. Donc j'ai été repéré, je suis venu en France, donc du coup à Auxerre pour jouer au football. Et en fait, lors de lors de ce parcours, en fait, on me tacle, je tombe sur mes hanches, un gros fracas, enfin équivalent à chaque fois qu'on me demande. C'est un peu comme si tu avais une bouteille et tu sens la bouteille qui tombe. Tu vois le bruit que ça fait, c'était un peu ça, donc des tessons de Ouais. bouteille qui éclatent. Et tu as cette même sensation que, enfin, les gens peuvent pas avoir la sensation, mais tu as l'impression que ça se brise en mille morceaux à l'intérieur de toi. Donc c'est un peu ça Wow. comme impression que ça donne. Donc en fait, ils m'ont décelé une maladie qui s'appelle HLA-B27. Donc HLA-B27, ça touche 30% de la population française. Ça touche des Tu gens appelais aussi ça comment? HLAB? Donc
HLA B27. Ok. Donc c'est un gène de la spondylarthrite ankylosante qui t'atrophie tes articulations et qui te donne de grandes douleurs, tu vois. Waouh. Donc quand j'ai eu ça, bah déjà mon rêve il est brisé. Enfin, à l'époque je savais pas. Moi je pensais que ça allait pouvoir être guéri. Et c'est là que les médecins me disent, bon déjà au dispensaire tout de suite ils me disent c'est sérieux, ils me disent non mais nous on peut pas soigner ça, il faut l'emmener à l'hôpital. D'hôpital en hôpital en hôpital en hôpital, on me dit ben en fait si tu peux vivre avec cette maladie mais si tu marcheras plus en fait, c'est fini pour toi. Donc à 14 ans quand on te dit quand on te dit que c'est Waouh. fini, que tu ne peux plus marcher, si le ciel te tombe sur la tête. Donc il faut savoir que moi je suis parti, ben, le Bénin c'est un petit pays, il faut savoir qu'on rêve tous de football. Je pars du Bénin. Ça n'a pas été facile hein, parce que les parents, ils voulaient que, enfin en tout cas mon père voulait que je fasse les études. C'est ma maman qui a poussé pour que je puisse partir. Je me voyais déjà faire mon centre de formation, ben, jouer dans un club et pouvoir aider ma famille, etc. Tu sais, comme un peu voir Ouais. ben, le petit qui part d'Afrique, qui vient, qui vit de son talent et qui met à l'abri sa famille. Non pas que Ouais. ma famille avait besoin de ça, mais voilà, enfin, les millions d'euros, c'est pas les millions de francs CFA, tu vois. Donc, C'est clair. à l'époque, je voyais déjà ça. Et du coup, un rêve qui se brise. Et je me dis, ben écoute, en fait, heureusement, en fait, les médecins, ils disent à mon père, et la chance, mon père, ils disent, ça, c'est leur réalité, c'est pas ta réalité à toi. C'est-à-dire Ouais. que la personne, s'il te dit quelque chose, il n'est pas Dieu. Et moi, je suis ton père, je te dis que tu vas marcher. Tu as 8 frères et sœurs qui marchent. Moi, je marche, ta maman, elle marche. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne marches pas. Et puis, en fait, c'est comme ça qu'il m'a commencé à me Travailler. consolider Ouais. mon mindset. Ouais. Exactement. Et en fait, si tu veux, quand tu crois, tu fais tout pour pouvoir y arriver. Et donc, vu que mon père, c'est l'autorité, c'est la personne à qui je faisais le plus confiance, en fait, à qui je fais le plus confiance avec ma mère, mais pour moi, quand il me dit ça, ben, c'est vrai. Et donc, du coup, je lui fais confiance et je fais en sorte de pouvoir y arriver. Et c'est là où, et j'en parle, et c'est le parcours de ma vie, où j'ai travaillé énormément pour pouvoir être là. C'est-à-dire que bah, en fait, c'est beaucoup plus de séances de kiné que tout le monde le faisait. J'essayais de. En fait, moi, je vivais pour un rêve, c'était marcher. C'est-à-dire que les autres y arrivaient, ils subissaient leur vie. Ils se levaient, ils allaient faire la kiné, après ils regardaient la télé, ils jouaient aux cartes, ils allaient manger, ils allaient discuter. Moi, j'étais pas là pour ça. Moi, j'étais là, je me lève, Ton but. je fais cet exercice, je récupère, je dors, je me lève, je fais ça, je récupère, je dors jusqu'à la fin. Et puis, ben après, mon parcours, c'est que ben, j'ai réussi à marcher au bout de 2 ans. Je dis ça Waouh. comme ça, mais 2 ans, c'était long. Et avec le recul, je dis c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce Waouh. que si j'avais pas eu ça, parce que les gens me disent oui, mais c'est pas facile, tu as 2 prothèses de hanche, ça doit être compliqué. C'est pas simple hein, tous les jours. C'est vrai que des fois j'ai des douleurs, mais en fait, si j'avais pas ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, si j'avais pas ça, je n'accompagnerais pas les personnes. Je pense qu'en fait, ma mission de vie, c'était d'avoir cette douleur pour comprendre, pour pouvoir expliquer aux gens comment y arriver, tu Comment y vois. arriver? Donc, exactement. Donc, ben, du coup, après, j'ai fait mes études. Et en fait, comme je dis aussi, quand je suis venu en France, je ne savais pas que j'étais noir. C'est quand je suis venu en France que j'ai su que j'étais noir. Parce Ok. que les gens me disent ah, mais tu as un accent, tu parles comme ça. Dis j'ai pas un accent, je parle. Toi aussi, tu as un accent quand tu es en train de parler. C'est mon accent. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas C'est bien bien. ou c'est pas Et bien? ça ne Ouais. veut pas dire que le tien, il est bien ou c'est pas bien, en fait, tu vois. Et pareil, ben, en fait, j'ai vu qu'il y avait des Arabes, des Chinois. Enfin, je ne connaissais pas ça, moi, de mon Bénin quand j'étais là-bas. Donc, et du coup, après, j'ai fait mes études, j'ai travaillé dans la mode. Et en fait, dans la mode, je me suis rendu compte que, enfin, et comme dans tout métier, hein, en fait, j'ai subi le racisme. J'étais dans une maison de joaillerie où j'ai été embauché par une personne qui n'était pas raciste. Sa chef qui est raciste, qui est venue et qui m'a fait voir de toutes les couleurs, je suis parti. La dernière entreprise que j'étais avant de quitter pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis parti parce que j'ai progressé rapidement. Donc, en fait, je suis rentré Ok. dans cette entreprise. J'étais premier vendeur, donc c'est la mode. Il faut savoir que dans la mode, j'ai un bac plus 8. Hein, donc, j'ai été à Cambridge. Wow. J'ai Ok. été à Ah oui, Cambridge. il faudrait que peut-être tu parles aussi un peu de ton parcours, peut-être un peu professionnel, pour que Ok. on ne se focalise juste pas sur le côté sportif et transformation, Ouais. mais que tu brosses aussi un peu ce côté peut-être. Ouais. Ok. Donc, ben écoute, après cette difficulté-là, je fais ma scolarité, en tout cas tant bien que mal, avec mes problèmes de santé, mais j'arrive à m'en sortir, je fais mes études. Après, je fais un DUT en gestion d'entreprise. Au début, je voulais rentrer au pays parce qu'en fait, mon père avait sa petite entreprise. Je me suis dit, je vais rentrer au pays pour pouvoir l'aider. Donc, en fait, il me dit, fais un DUT en gestion d'entreprise pour apprendre comment gérer. Mais bon, après, c'était le rêve de mon père, c'est pas le mien. Et puis, avec mes problèmes de santé, pour moi, c'était plus facile pour moi de rester en France plutôt que rentrer au
Bénin parce que enfin, les conditions de santé, la sécurité sociale, bref, tout le reste, c'est pas exactement la même chose, tu vois. Ouais. Donc du coup, bah, je continue mes études et après, je me rends compte que ce schéma-là ne me plaît pas, d'éviter en gestion d'entreprise. Je passe des concours pour aller à Cambridge, donc je rentre à l'université de Cambridge, je fais un bachelor en management, ça se passe très bien. Ensuite, je fais un MBA, non, je fais un master en marketing du luxe. Donc, je travaille dans le monde du luxe pendant 1 an avant de me rendre compte que c'était bien, mais que c'était compliqué et que, en fait, que j'ai envie d'être entrepreneur et que pour être entrepreneur, il faut que je fasse des gestions en finance parce qu'en fait, bah, dans cet hôpital que je parlais, je suis tombé, en fait, ma mère me ramenait tout le temps des magazines et en fait, sur un magazine, je suis tombé sur Yves Saint Laurent. Donc Yves Ok. Saint Laurent, il m'a passionné à l'époque. J'ai vu le couple. En fait, il était en couple avec Pierre Berger. Tu vois, j'ai vu le couple Saint Laurent Berger. Yves Saint Laurent qui était très fort en création, Pierre Berger qui était très fort en business, en finance, etc. Je me suis dit, ok, moi, je sais pas, j'ai pas encore rencontré la femme de ma vie ou j'ai pas encore les moyens de pouvoir m'offrir quelqu'un. Ouais. Mais j'ai besoin, en tout cas, moi, d'avoir toutes les solutions pour pouvoir gérer. Donc, je me suis dit, j'ai l'option marketing que j'ai étudiée, je peux étudier la finance et comme ça, ben, j'ai le côté marketing, j'ai le côté finance. Avec mon côté création, je peux réussir à lancer quelque chose et j'avais toujours en ligne de tête, je vais être entrepreneur, je vais lancer ma marque de mode, je vais être le Saint-Laurent noir des prochaines années. Donc j'ai gardé ça en tête et ben, du coup après le MBA, ben, en fait j'ai eu ma carrière dans la mode. Donc en fait dans la mode c'est assez particulier parce que c'est un très bon monde, mais c'est un monde. Après ça, je vous invite, on en reparlera à lire mon livre. Euh, Compliqué, un mais monde compliqué. ouais, c'est un monde qui est pas simple. C'est un monde qui est pas simple du tout parce que tout est dans le. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le paraître. Après, il y a des gens qui sont très bien, qui sont formidables, mais c'est un monde, excuse-moi, de requins où les gens veulent prendre ta place. Ok. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de noirs, en tout cas à des postes stratégiques. Donc moi, je suis rentré en fait premier vendeur dans mon entreprise. J'ai évolué petit à petit jusqu'à j'ai fini directeur commercial en 4 ans. Donc en fait, quand je suis rentré, j'étais à 1 400 euros. Je suis parti, j'étais à 10 000 euros net. Waouh. Dans la même Euh, entreprise. Waouh. ouais. Donc tu vois, donc c'est pour te montrer comment j'ai évolué Les échelons. Ouais. et comment j'avais le potentiel pour le faire, parce qu'ils ne vont pas faire évoluer comme ça pour mes beaux yeux, tu C'est vois. clair. C'est clair. Donc déjà quand tu rentres, tu as un bac plus 8 et que tu vas rentrer à ce poste-là, tu te dis en fait, j'ai fait toutes ces études-là pour rien. Et je dois commencer par le bas comme tout le monde, mais bon, c'est les codes dans le luxe, tu vois, tu dois rentrer dedans, tu dois faire tes preuves, etc. Donc du coup, je fais, et en fait, à un moment, ben, j'ai ma boss qui est rentrée dans l'entreprise et j'ai eu de la chance. Avant elle, j'ai eu deux boss qui étaient vraiment très bien, qui m'ont fait confiance. Deux blancs qui m'ont fait évoluer. Enfin, aujourd'hui, il y a un d'eux, celui qui m'a fait vraiment évoluer aujourd'hui, c'est un ami, je le vois encore. On a repris contact depuis que j'ai commencé à écrire le livre et il est impressionné, fier de ce que je fais et ça me fait plaisir. Mais donc, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé à réussir, à progresser. Et en fait, mais tu as cette personne qui est raciste, il faut dire les mots en fait, qui était très raciste, avec qui ça se passait pas bien dans une autre entreprise parce que je l'avais en chef et je suis parti pour aller dans une autre entreprise. Il faut savoir qu'en fait, dans la mode, tu vas dans une entreprise, 2 ans après, tu peux bouger dans l'autre, etc., etc. Bon, moi, je suis resté 4 ans et elle est venue, ça se passait pas bien. Je postulais pour en fait être le directeur d'un flagship, donc du coup, en fait, l'un des plus grands magasins, non, le plus grand magasin d'Europe, Ouais. parce qu'il fallait que j'ai cette corde-là pour pouvoir évoluer, aller encore beaucoup plus haut, tu vois. Et je l'entends dire, on ne va surtout pas mettre à la personne des ressources humaines, elle dit, on va surtout pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Waouh. Donc elle dit, c'est bien, il est compétent, mais il vaut mieux mettre quelqu'un qui est brun aux yeux bleus, brun aux yeux verts, etc. pour qu'on le mette là-bas. Lui, on peut le mettre en dessous de ça, alors que le poste, j'avais un poste qui était encore au-dessus quand je demandais ce poste-là. Et là, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Dans cette entreprise, en tout cas avec elle qui est là, je n'évoluerai pas. Et en fait, elle, ça faisait 6 mois qu'elle était dans l'entreprise. C'était un peu la personne qui était la nouvelle personne que tout le monde écoutait. Ok. Donc, elle était partie pour rester 2, 3 ans, voire plus dans cette entreprise. Donc, je ne me voyais pas faire 2 années comme ça auprès des personnes racistes. Je me suis dit, OK, basta, c'est bon, je m'en vais. Et donc, j'ai mis en place des stratégies pour que ça puisse s'arrêter. S'arrêter. Voilà, et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat.
et que j'ai commencé à travailler mes projets. Au passage, juste avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, Ouais. en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, tout le temps, vous allez me voir avec un chapeau. J'ai eu la chance d'avoir un chapeau en fait que j'ai acheté dans une boutique dans le Marais. Et en fait, ce chapeau, ben déjà dans la mode, le chapeau, c'est un accessoire, c'est un signe d'élégance. Mais ce chapeau, il m'a donné énormément confiance en moi. Et sans ce chapeau, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ce chapeau qui a traduit ma personnalité, qui a fait que j'ai eu confiance en moi, qui a fait que j'ai pu, en fait, donc du coup, développer Instagram. Sur Instagram, vous pouvez me suivre. Donc, c'est Steves, steves.nkponou, H-O-U-N-K-P-O-N-O-U, où je donne des conseils en développement personnel, en mindset, en motivation, en mode. Enfin, voilà, je partage aussi mon aventure. Ce chapeau, il m'a donné confiance en moi. Merci Ouais. beaucoup de partager. Ce chapeau, il m'a donné confiance en moi. Et en fait, avec ce chapeau, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer, je vais lancer une marque. Parce que les gens me disaient, en fait, j'aime bien ton chapeau. Où est-ce que je peux acheter ça? Où est-ce que je peux acheter ça? Où est-ce que je peux acheter ça? Et je leur disais, en fait, bah, je sais pas, va chez Maison Michel, va chez Chanel, va chez Intel, va chez Stetson. Après, je me suis dit, mais t'es bête en fait. Là, tu es en train de donner des. Enfin, tu es en train d'envoyer des clients gratuitement et toi, ça te rapporte rien. Les autres, ça va les aider, c'est clair. Et c'est bien pour eux, je suis content. Mais toi, enfin, la marque fait un chiffre d'affaires, ça serait bien que toi aussi, tu puisses faire quelque chose avec ça. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais lancer ma marque de chapeau. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé au préalable, donc du coup, BHP, donc Black Hats Paris. Ok. Et progressivement, en fait, j'ai commencé à faire des ventes, à commencer à développer. Et quand j'ai vu qu'en fait, il y avait un marché, bah, c'est ça qui m'a poussé aussi à partir. Et je me suis dit, bon ben voilà, enfin, il y a un potentiel, je commence à lancer ma marque, je vais me concentrer sur ma marque, je vais développer ma marque, et puis petit à petit, on va voir ce que ça va donner. Et au pire, bah, si ça ne marche pas, je vais revenir dans le monde du salariat. Mais au moins, je ne me vois pas repartir dans une entreprise. Ça va se passer bien, c'est OK, ça va se passer mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me vois pas refaire ça, je ne suis pas fait pour ça. Ok. Et Et s'il te plaît, et comment ouais. est-ce que tu as abordé tout à l'heure le point de confiance en soi? Comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que en fait le chapeau t'a permis de retrouver cette confiance en toi? Est-ce que c'est juste une question tu te sentais mieux dans ton corps avec, ou comment est-ce on peut comprendre ça un peu de manière concrète? C'est une très bonne question. Écoute, moi, j'ai inventé une méthode aujourd'hui qui s'appelle la méthode SHK, Ok. Success Honors is the Key. En fait, cette méthode, c'est basé de mon expérience parce qu'en fait, je suis arrivé à 14 ans et je manquais de confiance jusqu'à 14 ans. J'en parle dans le livre. Mais pour te parler de ça, moi, ça a été un chapeau. Peut-être pour toi, ça sera, je sais pas, ta chemise. Enfin, pour une autre Ouais. personne, ça sera une bague. En fait, moi, c'est le chapeau qui m'a donné confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai utilisé ce chapeau, je sors de la boutique, il y a une dame qui me fait un clin d'œil, qui me dit c'est top ce que tu fais. Non, elle me dit pas c'est top ce que tu fais, je dis Ce n'importe quoi. chapeau va Je changer sors, ta vie. ouais, voilà, la vendeuse, elle me dit ce chapeau va changer ta vie. Donc, Ouais. quand elle me dit le chapeau, il va changer ta vie, je regarde mon amie avec qui j'étais, je dis elle est très forte en marketing, elle est en train de me vendre le truc. Là, je n'ai même pas encore acheté qu'elle est en train de me vendre. Mais en fait, il y a une connexion qui s'est passée entre le chapeau et moi. Il y a une connexion qui s'est passée entre cette dame qui vendait le chapeau et moi. Et il y avait un univers assez mystique, je sais pas quoi. Je savais que c'était fait pour moi. Wow. Et donc, en fait, c'est quand je suis sorti, il y a une dame il y a une jeune fille qui m'a dit You look amazing, qui m'a dit vraiment, t'es magnifique. Je pensais pas que c'était pour moi, je pensais que c'était pour mon ami qui était à côté. À côté. Il y a plein d'événements qui ont fait que, tu vois, sur Instagram, j'ai posté une photo de moi sur les réseaux sociaux. Au début, je postais pas ces photos-là, je postais plus des photos d'architecture, etc. Je poste une photo, boum, 1000 likes, beaucoup de commentaires. Wow. Huffington Post, ils reprennent la photo. Je me dis, waouh, c'est quoi ce truc qui se passe, tu vois? Wow. Et donc, en fait, bah, quand je repose une photo sans mon chapeau, je vois que l'engouement, il est moins, qu'il y a moins de personnes, etc. Donc, en fait, je sens que chez ce chapeau, il y a un truc. Et donc, du coup, en fait, dès que je mets ce chapeau-là, je suis dans mon personnage, je suis dans un rôle. Et en fait, je suis embrasé de confiance. Et Ouais. donc, du coup, cette confiance-là, c'est ce qui me permet de travailler avec les gens aujourd'hui en leur disant, en fait, quand je coach des personnes au quotidien, ben, en fait, on va coacher des gens sur leur projet en disant, en fait, tout part de la confiance. Si tu veux lancer ton projet, en fait, pourquoi les gens ne se lancent pas? Je ne dis pas que tout le monde peut être entrepreneur, hein. Moi, je coach les personnes aujourd'hui qui veulent évoluer dans le monde salarial, en tout cas qui veulent progresser, parce que je l'ai fait.
Ouais. Parce que j'étais imbattable dans ma tête. J'avais tellement cette confiance-là avec mon chapeau, etc., quand j'étais dans mon mindset. Et je l'ai fait aussi dans mes entreprises, parce qu'en fait, j'ai ce mindset-là pour le faire. Donc, en fait, le coaching que je fais quand j'accompagne les gens, c'est qu'en fait, c'est de se connecter à des moments de leur vie où ils ont eu confiance en eux. Ensuite, on va travailler sur le côté beaucoup plus technique pour leur donner confiance pour pouvoir se lancer leur projet ou évoluer dans leur carrière. Sachant que moi, mon rêve, je respecte quand les gens me disent je vais évoluer dans le salariat. Mon rêve, c'est de leur dire lance une activité à côté, tu À sais pas ce côté. que tu fais demain. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est magnifique, ça. Et je vois aussi, effectivement, dans tes photos, je vois beaucoup de bijoux ressortis, de bracelets. Je ne sais pas si aussi ça fait partie des choses qui t'ont donné confiance en toi ou bien c'est juste, je ne sais pas trop, en fait, le fait que tu aies élargi ce que tu fais, ce que tu vends, mais est-ce que c'est aussi, est-ce que ça a à voir avec du marketing aussi? Je ne sais pas trop. Mais je Bah, te tout vois est... beaucoup Ouais. avec beaucoup de bracelets et ce serait bien peut-être de comprendre aussi, en fait. Ben ouais, j'en porte pas autant, mais quelques-uns là. Non, Quelques mais gens tout au doigt, est... en fait. Ouais. Mhm. Exactement. Tout est marketing. C'est clair que le marketing, c'est pas important et qu'avec le marketing, on peut vendre beaucoup de choses. J'ai une agence de marketing, je vais pas te mentir. Je travaille avec des entreprises, des grosses entreprises. En fait, je fais du clé en main. Après, je coach et je fais du consulting pour d'autres petites entreprises ou des personnes qui veulent se lancer. Et en fait, à chaque fois, ce que je leur dis, c'est qu'en fait, il faut du marketing pour pouvoir y arriver. Ouais. En fait, moi, si tu veux, avec ma maladie, quand je marche, je peux boiter, tu vois. En fait, je peux boiter. Et donc, du coup, quand tu vas me voir, les gens, des fois, ils peuvent penser que je suis bourré parce que je marche de façon bizarre. Ou OK. quand j'étais petit, en fait, j'avais ces mots-cris-là où on m'appelait Adropo. Adropo, ça veut dire lézard, en fait, en fond, au Bénin, tu vois. OK. Et donc, en fait, j'ai eu ce mal-être, ce mal dans ma peau. Je voulais concentrer l'attention sur autre chose. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai ces bagues-là, en fait, c'est parce que quand je parle, bon, j'en ai pas autant aujourd'hui, mais dans le livre, sur mon livre, on peut voir que j'ai plein de bagues. Et puis sur mes photos que tu partages d'Instagram, on peut voir que j'ai tout le temps ces bagues. Là, actuellement, je suis à la maison. On est bientôt le week-end. Euh, Ouais. Ouais. en fait, ça permet de concentrer l'attention sur autre chose et ça permet de passer des messages. Et OK. c'est pour ça que j'ai ces bagues, tu vois. C'est en fait, l'attention n'est pas portée sur ma façon de marcher quand je vais parler. L'attention n'est pas portée sur mes jambes. L'attention, elle est ailleurs. Et en fait, c'est aussi ce que je fais quand je fais du consulting, quand j'accompagne les personnes. C'est qu'on trouve les points forts. Et ensuite, les points faibles, on les transforme en points forts, en fait, pour pouvoir évoluer. Et donc, du coup, ça concourt à me faire confiance aussi parce que les gens me disent waouh, t'as hyper confiance en toi pour prendre ces bagues-là. T'as hyper confiance en toi pour porter des choses comme ça. T'as hyper Effectivement. confiance en toi, etc. Et en fait, oui, en fait, j'ai travaillé cette confiance-là. Et le Steve d'il y a 10 ans n'aurait pas mis ça. Waouh. OK. Super. Donc, et effectivement, est-ce que tu pourrais essayer de me dire, en fait, avec l'expérience que tu as, euh, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, ou bien pour quelqu'un qui veut peut-être démarrer un projet, je ne sais pas trop, un projet qui a à voir avec peut-être, je ne sais pas, je sais que quand même dans le domaine les domaines comme le développement personnel, on va beaucoup voir les mots comme confiance en soi ressortis. Mais pour quelqu'un qui veut faire autre chose, ou bien, si je pourrais le dire, dans l'entrepreneuriat en général, est-ce que Mhm. le mot confiance en soi, a vraiment sa place, si je pourrais Mais le dire comme clairement, ça? mais clairement, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours cette phrase que je dis, et puis ça choque quand je dis les gens, je dis, en fait, ce n'est pas ta faute si tu n'es pauvre. Ce n'est pas ta faute si tu n'es pas avec un réseau. Ce n'est pas ta faute si tu n'es avec, enfin, en tout cas, que tu ne peux pas y arriver parce qu'on t'a dit que le schéma c'est ça, parce Ouais, qu'on t'a dit que tu dois gagner un SMIC, parce qu'on t'a dit en fait il faut payer tes factures, etc., etc. Ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas ta faute si, tu sais, tu peux voir en fait aujourd'hui, tu as des gens, tu vas voir quelqu'un, il a, je sais pas, 25 ans, il est propriétaire, il a acheté un appartement d'1 million dans Paris, toi tu as le même âge, tu te dis waouh, moi aussi j'aimerais être à sa place, comment je fais? Mais mes parents ne sont pas ça, etc. Tout ça, c'est pas ta faute. Par contre, c'est ta faute si tu ne te bats pas pour y arriver. Parce qu'en fait, ok. la vie, c'est court. Hein. La vie, c'est 100 ans. Et quand je dis Ça 100 va ans, je très vois vite, hein? large. Ça Ouais, va très, très, très vite. La jeunesse, tu la vois pas passer. L'adolescence, tu la vois pas passer. La vie adulte, tu la vois pas passer. Et puis, en fait, tu as tout le temps tes problèmes. Quand tu es jeune, en fait, c'est comment, je sais pas, aller draguer les filles. Après, ou les garçons, pour chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, à un moment, quand tu grandis, ça va être comment... ça va être comment, bah, écoute, comment je vais trouver un emploi. Après, comment trouver un emploi, c'est comment je vais éduquer mes enfants, etc. En fait, tu es dans un schéma. Et en fait, si tu ne lèves pas la tête et que tu ne regardes pas autour, tu peux rester dans ce schéma-là et à la fin de ta vie, tu te dis putain, mais j'ai rien fait en fait de ma vie. Et moi, ce que je veux dire en fait, et pourquoi je parle de confiance, je dis qu'en fait, il faut avoir beaucoup d'ambition. La clé numéro un, c'est l'ambition en se disant, OK,
si lui y arrivait, il n'est pas plus intelligent que moi, je vais y arriver aussi. Et la plupart des personnes qui ont changé le monde, moi j'en ai interviewé énormément. Euh, En fait, je suis ambassadeur Instagram France. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, avec Instagram, je travaille énormément, je travaille avec des marques aussi. Et j'ai la chance de rencontrer des PDG, des chefs d'entreprise, etc. Et donc, du coup, moi, quand je fais les événements, je me pose toujours les questions en disant comment vous êtes arrivé là et qu'est-ce que vous avez fait. Et moi, j'ai remarqué que c'était pas forcément les plus intelligents, c'était pas forcément les premiers de la classe, etc., qui ont fait ça. Mais c'est des gens qui disaient non, mais je vais réussir, je vais y arriver, je vais faire ça, qui ont mis des actions pour pouvoir le faire, qui se sont sacrifiés, qui ont, en tout cas, Qui ont payé qui le ont fait des prix, hein. formations, Mhm. qui ont payé le prix pour pouvoir y arriver, tu vois. Donc, en fait, je veux dire, en fait, il faut avoir beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation et beaucoup de confiance, parce qu'en fait, la confiance, ça transforme. Et comme je dis, en fait, moi, le Steve d'il y a 10 ans, il n'avait pas confiance en lui, il ne pouvait pas faire ça. Le Steve d'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, tu me supprimes tous mes comptes bancaires, tu m'enlèves toutes mes entreprises, tu m'enlèves tous mes salariés, Ouais. tu m'enlèves toute mon équipe, etc. Je te promets que demain, tu me redis de lancer un truc, tu me donnes 6 mois, je lance encore mieux que ce que j'ai fait. Et je récupère encore mieux parce qu'en fait, je me suis formé, j'ai beaucoup confiance en moi et j'ai un mindset qui fait qu'aujourd'hui, je peux tout transformer. Et c'est pour ça que j'adore en fait accompagner les projets parce qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui dans les projets, et c'est pour ça, dans un premier temps, en fait, quand je coach ou quand je fais du consulting, on va travailler la confiance en soi. Ça, c'est la première étape. Et donc, du coup, on va partir de l'enfance pour pouvoir travailler la confiance en soi. Une fois qu'on a travaillé ça avec ma méthode, la méthode SHK, la deuxième étape qu'on va utiliser, c'est qu'on Ouais. va travailler ensuite le mindset de la personne en disant, OK, pour pouvoir réussir des choses extraordinaires, il faut faire des actions extraordinaires. Donc, comment on va faire en place, et ça va être des tests que je vais faire dans un premier temps pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent y arriver. Si la personne a réussi le test, bah OK, je vais continuer à travailler avec elle. Si elle ne réussit pas le test, je ne prends pas la personne et c'est bon, tant pis, je passe à autre chose. Autre chose. Tu vois, quand je dis à une personne, par exemple, je sais que c'est compliqué, hein, là je te parle de la famille, d'une Effectivement. famille africaine. Ouais, je dis à la personne, je dis en fait, dis à ta mère que en fait, elle a été très dure avec toi, qu'elle n'aurait pas dû te taper devant les enfants de ta classe et que en fait, elle t'a fait du mal, mais que c'est ta maman, tu l'aimes pour ça et que tu l'apprécies. Et que la personne me dit, oui, mais en fait, je peux pas parler comme ça à ma mère, c'est un manque de respect. Je dis, non, c'est pas un manque de respect, en fait. C'était avant qu'on disait, on dit pas les choses. Je dis les choses parce que ça va te libérer. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu as ce manque de confiance en toi qui fait que tu ne peux pas t'épanouir et lancer ton Épanouir, ouais. projet, tu vois. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où tu n'auras pas fait ce deuil-là, moi, je peux pas te donner les clés. J'ai pas envie de bouffer ton argent. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'aider à y arriver, tu vois. Et donc, Ok. du coup, c'est ça. Et après, on va travailler sur le côté technique. Donc, une fois qu'on a travaillé vraiment, on a réparé les blessures, on a donné la confiance à la personne. Ben après, la personne, le reste, c'est facile, hein. Enfin, je veux dire, je l'explique dans mon livre. Le reste, c'est tu fais ça, 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 ça. Tu vas y arriver. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que tu travailles ta confiance, il faut que tu travailles ton mindset, il faut que tu travailles ton développement pour pouvoir y arriver, en fait. Parce que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, j'ai 10 ans d'expérience. J'ai travaillé dans le luxe, j'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé dans le marketing. Et ensuite, j'ai fait cette expérience en tant qu'influence où je voyais comment en fait l'influence fonctionnait, donc je sais comment ça fonctionne. En tant que marque, j'ai pu faire des erreurs. Au début, quand je faisais un prototype, le prototype il était à 2 500 euros. Aujourd'hui, mon prototype il me coûte 250 euros parce que j'ai développé un réseau, j'ai développé un savoir-faire, j'ai développé une équipe qui a pu me faire que j'ai pu avoir cette expérience-là. Donc en fait, je sais comment faire pour pouvoir réduire les coûts, qui est la base pour pouvoir réussir. Il faut maîtriser ses coûts. Je sais comment faire pour pouvoir en fait Mhm. travailler en termes de stratégie en marketing pour pouvoir y arriver. Donc en fait, moi aujourd'hui, quand j'accompagne les personnes, c'est sur leur communication digitale. Je vais leur donner les clés pour pouvoir avancer niveau business plan avec une mise en relation avec des gens qui sont experts dedans. Mais sur la communication digitale, et moi je dis aujourd'hui, tu peux vendre le produit. Que En tu fait, tu veux peux à vendre n'importe quel prix que tu veux. Exa- Exactement. C'est juste une question de communication, de à qui tu vas t'adresser, qui est ta cible. Et ça, on va travailler toutes ces cibles-là, on va travailler la concurrence, on va travailler, etc. Tout ça pour pouvoir y arriver. Et donc, voilà, c'est l'étape que je le fais. Mais tout ça, ça part de la confiance en soi. Moi, si j'avais pas cette confiance-là, j'aurais pas pu le faire. Et je vois les personnes, en fait, que je transforme en coaching, qui m'envoient des commentaires, qui me remercient, Des ou témoignages. Mhm. ouais, des témoignages. Et en fait, c'est ces personnes-là que j'ai révélées, en fait. Et quand je les vois, en fait, au début, je les vois après, je dis, waouh, c'est beau, quoi. Et Waouh. c'est ça qui m'anime, moi. Moi, je sais que ma mission, c'est d'aider les personnes qui ont des difficultés à réussir malgré les obstacles. Les obstacles, j'en ai eu, mais tellement. J'ai passé, Landry, j'ai passé des moments où
Pourtant, enfin, quand je dis ça, mes parents, ils avaient les moyens hein, au Bénin. Mes parents, ils avaient les moyens, mais ils voulaient toujours nous apprendre à nous débrouiller, Se à battre. réussir. Mhm. Voilà, à se battre pour pouvoir y arriver, tu vois. Donc, à un moment, j'avais pas 10 euros pour faire les courses, Landry. Je postulais pour Waouh. chercher un emploi, etc. Et j'ai ma tante qui est femme de ménage ici en France, qui m'a donné 10 euros. Et avec ces 10 euros, j'ai acheté des œufs. J'ai acheté des œufs et avec ces œufs-là, j'ai pu vivre pendant un mois parce qu'en fait, je faisais une omelette chaque jour et je mangeais la Waouh. même omelette que je chauffais au micro-ondes, soit avec la farine, avec le gari, tu vois. Et quand j'ai vu ça et je vois ma tante, femme de ménage, qui gagne le SMIC, qui me donne ça, je dis en fait, j'ai pas le droit. Moi, j'ai un bac Waouh. plus 8 à l'époque, je me trouve retrouvé dans cette galère-là, j'ai pas le droit d'être comme ça. Et ça m'a motivé à y aller, tu vois. Et en fait, je n'avais pas demandé, si je demandais à mes parents, bien sûr, mes parents, ils allaient m'aider, mais je voulais pas. Je voulais rester dans la difficulté pour pouvoir comprendre en disant, je ne veux plus vivre ça. Et en Ok. fait, c'est ça que les gens ne veulent pas. En fait, pour pouvoir réussir, pour pouvoir y arriver, il faut passer par des difficultés. En tout cas, il faut comprendre pour pouvoir le faire. Donc, ce que je dis aux Effectivement. gens aujourd'hui qui me disent, oui, mais c'est bien, tu gagnes bien ta vie, etc., c'est facile, je dis non, c'était pas facile. Et c'est pas facile tous les jours, parce que tous les jours je me challenge, tous les jours je me lève tôt, tous les jours je vais travailler, tous les jours je vais accompagner des personnes. Mais en fait, c'est parce que je suis passionné pour pouvoir le faire. C'est clair qu'aujourd'hui, oui, je suis passionné, j'ai envie de le faire. Mais c'est parce qu'en fait, à la fin, moi, mon rêve, c'est que en disant à la fin de ma vie, quelqu'un me dise, enfin, il soit plusieurs à dire, Il m'a il m'a aidé apporté à quelque changer ma chose. vie. Effectivement. Exactement. Mhm. 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 Donc, tu Ok. vois, c'est ça. Donc, selon toi, alors, parce que ça, je vois toujours ce conseil ressortir chez plusieurs personnes. Euh, Par exemple, de se dire que j'aimerais qu'à la fin de ma vie, je sois capable de me dire, OK, j'ai apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de tel. Est-ce que selon toi, est-ce qu'on peut ressortir de là comme conclusion que ce serait à peu près ça aussi, atteindre, je ne sais pas trop, un certain but de sa vie, si je pourrais le dire comme ça? Est-ce qu'il faudrait vraiment, effectivement, quand on se lance, ou bien quand, je ne sais pas trop, pour tout jeune peut-être qui nous suit, de pouvoir effectivement dire comment est-ce que tu veux te retrouver effectivement dans les années à venir et pouvoir être fier de toi? Qu'est-ce qui fera en fait ta satisfaction intérieure? Est-ce qu'on peut effectivement dire aujourd'hui que le simple fait de se dire qu'à la fin de ma vie, je saurais que j'aurais apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, ça peut signifier d'avoir, et c'est pas trop, d'avoir accompli, d'avoir réussi, d'avoir, et c'est pas trop, eu une vie vraiment Ouais. satisfaisante, si je pourrais le dire comme ça. Comment tu vois ça à peu près, en fait? En fait, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui n'ont pas d'ambition et je respecte ça, et tant mieux, tu vois. Heureusement que tout le monde n'a pas d'ambition. Mais pour Ok. les jeunes qui ont de l'ambition, qui ont envie de réussir aujourd'hui, c'est ce que je leur dis. Je dis en fait, la vie, c'est. Bah déjà, quand tu es arrivé, il y a des millions de spermatozoïdes pour former un petit embryon qui Ouais, va former un bébé. ouais, Donc, en c'est fait, clair. dans ces millions de spermatozoïdes, ça aurait pu un autre hein, qui puisse être l'enfant. Mais il y en a un qui a été plus fort que l'autre, qui a fait qu'il y a eu la fécondation, qui a fait que tu es là. Donc, quand tu viens dans ce monde, je pense que tu viens pour réaliser. En fait, je pense pas, tu viens pour réaliser quelque chose. Tu viens pour réaliser quelque chose. Pourquoi, quand tu es petit, en fait, on te dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu dis je vais être sapeur-pompier, je vais être pilote, je vais être homme d'affaires. C'est parce qu'en fait, à un moment, tu as rêvé de ça, ça Tu t'a as rêvé de ça, inspiré. ouais. Mhm. Voilà, et en fait, donc du coup, les difficultés de la vie te font que en fait, tu laisses tomber, que tu te dis, bon, ben, en fait, je vais survivre. La plupart des gens, ils essaient de survivre. En fait, moi, c'est pas ça. Moi aussi, je survivais. Je prenais le métro, j'étais pas bien, etc. Et puis, c'était pas l'argent le problème. Je gagnais beaucoup d'argent, mais j'étais pas bien parce qu'en fait, je commençais à bosser à 7 heures, je rentrais chez moi à 22 h, 23 h, je mangeais, j'allais me coucher, c'était pareil et tous les week-ends. Donc, en fait, à la fin, ben, en fait, tu vas voir tes copains. Tes copains, en fait, ils sont, je sais pas, ils sont ben, ils ont fondé une famille, ou sinon ils ont acheté un truc, etc. etc. Et toi, tu es là, ben, en fait, non, tu avais que ça, que ça, que ça. Et en fait, tu te rends compte, en fait, si tu veux, tu es en congé maladie, etc., ou si un passe un truc, en fait, on peut te remplacer du jour au lendemain. Donc, en fait, est-ce que c'est ça que tu as envie de laisser, ou plutôt, est-ce que c'est je vais faire quelque chose qui va m'inspirer, qui va me faire plaisir, qui va aider des personnes. Et je pense que c'est pour ça, tu vois. Et moi, ce que je dis, en fait, et je pense que aussi, enfin, je le pensais déjà, mais le fait d'avoir un fils, ça m'a encore mis encore dans une sphère encore plus importante, c'est que les jeunes, aujourd'hui, je leur dis, en fait, qu'est-ce que tu as envie de laisser sur cette terre? Sur Qu'est-ce que cette tu as terre. envie de laisser? Ouais, qu'est-ce que tu as envie de laisser, en fait? Moi, je pense que c'est pour ça, enfin, on va parler de mon livre. J'ai écrit ce Effectivement. livre-là, en fait, j'avais toutes les excuses. En fait, moi, c'est mon premier livre, je vais en écrire d'autres. Mais, en fait, ce que je veux laisser, c'est que il y a des obstacles, c'est compliqué, mais tu vas y arriver. Et ce que je veux dire aux gens aujourd'hui, c'est en fait, c'est après, je suis dans l'extrême que je dis ça, c'est Martin Luther King qui disait que lui, il était prêt à mourir et il est mort pour sa cause. En fait, il faut Pour sa cause. trouver, je dis,
ouais, je dis pas à tout le monde d'aller jusque-là, hein, mais il faut trouver une cause pour laquelle tu es prêt de mourir. Et à partir du moment où tu trouves une cause pour laquelle tu es prêt de mourir, ben, en fait, là, il n'y a pas de raison, tu vas réussir. Moi, la mission je vais dire aujourd'hui, Steve Mponou, je suis une marque. Je suis une marque dans le sens où, en fait, j'ai l'académie que tu as mis tout à l'heure, stevemponou.com. Ouais. J'ai ma marque BHP, donc du coup, Black Hats Paris. Et j'ai mon agence de marketing, l'agence SHK, où j'accompagne les personnes. Mais tout ça, plus j'ai Steve qui travaille sur les créations de contenu pour des marques. Tout ça, ça fait que je suis une marque. En fait, moi, ce que j'ai envie de lancer dans tout ça, le cœur, c'est la confiance en soi. Et c'est de dire aux gens que merci beaucoup, malgré toutes les difficultés, malgré les obstacles, moi, j'accompagne les gens à y arriver parce que je suis passé par là. Je suis immigré, hein. Je suis arrivé en France à 14 ans. Waouh, J'ai à fait la 14 ans, queue ok. Mhm. Ouais, ouais, j'ai fait la queue jusqu'à 28 ans, à 6 heures du matin. Merci. J'ai fait la queue jusqu'à 6 heures du matin pour pouvoir avoir un titre de séjour. On m'a même envoyé une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais en CDD et donc du coup, on m'envoyait obligé de quitter le territoire français parce qu'ils ne pensaient pas qu'on allait me renouveler mon CDD. Et c'était à la fin, j'ai dû me battre pour pouvoir faire en sorte de rester là parce qu'une fois de plus, bien sûr, je peux rentrer, mais pour les allers-retours par rapport à ma santé, c'était compliqué, tu vois. Ok. Euh, donc, les difficultés, j'en ai connu. Et en fait, pareil, j'étais dans une entreprise à un moment où on m'a licencié. Je les remercie pour ça. Après, j'ai eu d'autres difficultés. Heureusement, je suis monté et je suis rentré dans l'entreprise qui était la bonne où j'ai monté petit à petit. Quand je suis rentré, quand j'ai créé ma marque, donc du coup, en fait, j'ai pu aider d'autres marques en fait sur leur stratégie digitale. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un don à pouvoir aider des personnes. Donc, j'ai appris des choses. Et en fait, donc voilà, toutes ces difficultés, en fait, c'est ce que je veux expliquer aux gens en disant, OK, faut partir de ces difficultés-là, on va réussir. Et moi, je suis la preuve que j'étais un salarié qui a travaillé petit à petit, qui a mis ses économies pour pouvoir lancer son business. Aujourd'hui, je sais comment lancer son business, comment utiliser des plateformes, comment avoir des ressources pour pouvoir réussir. Et c'est ce que je Pouvoir dis aux réussir. personnes de la diaspora. Voilà, aux personnes de la diaspora et à d'autres personnes aussi. Il y a des chances pour pouvoir réussir. Et en fait, moi, je suis cet accélérateur où, en fait, en un an, en 6 mois, je permets aux gens de gagner 10 ans de leur vie. Et en fait, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai lancé ça. Parce que, Waouh. tu sais, quand j'étais en train de me lancer, je cherchais des personnes qui allaient être mon mentor, qui allaient m'accompagner. Et je n'ai pas trouvé. Je contactais plein de personnes qui étaient à fond dans leur projet en disant oui, mais moi je suis dans mon projet, je les comprends, hein. Ouais. Il y a une personne qui m'a aidé, mais voilà, il avait son business aussi. Et moi je dis aujourd'hui, vu que je suis passionné de projet, je suis passionné d'aider les personnes, je suis passionné de voir comment on peut partir d'un petit point et le transformer en grand, en fait, moi c'est ça en fait. Et j'ai envie, pas que moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup plus de personnes autres que moi qui puissent le faire. Et j'en parlais, enfin en off, je te disais que j'avais un projet et on va en parler Effectivement. après. En fait, Ouais. j'ai envie de créer cette académie. En fait, on va être beaucoup plus de personnes qui vont impacter le monde, tu vois. Donc, le projet Waouh. avec mes équipes, on est en train de travailler dessus. Mais c'est pas que Steve. Steve, il va donner la méthode. Et du coup, en fait, Steve, il a donné cette méthode à cette personne. Et si cette personne, elle peut impliquer deux autres personnes qui vont impacter deux autres personnes, Ainsi etc., de en suite. Ouais. fait, j'aurais réussi. Waouh. Waouh. Et c'est ça, en fait, tu vois. Moi, c'est ça ce qui m'inspire. Ok. Ok, super, super. Nous sommes déjà en train de tendre vers la fin de cette discussion. Je suis juste. C'est comme si pendant que tu parles, tu m'inoptises un peu parce que je me retrouve tellement dans beaucoup de choses que tu dis. Et franchement, j'aimerais savoir si par exemple, est-ce que vous avez des. Tu m'as parlé tout à l'heure d'une agence de communication, tu as parlé de ton livre, tu as parlé d'une académie. Est-ce que tu as des formations dans le domaine ou bien vous êtes beaucoup plus consulting et accompagnement en fait? Est-ce que tu accompagnes juste ou tu as déjà des cours bien précis pour pouvoir, je sais pas trop, aider les gens? Bien sûr. Alors si. En fait, si tu veux, j'ai des cours pour aider bien précisément les gens. Alors, il y a plusieurs options. Il y a le coaching et il y a le consulting. Les gens Ok, qui me demandent en fait la différence entre le coaching et le consulting, en fait, le coaching, c'est que j'apporte les personnes les clés, les questions pour qu'elles puissent lancer leur projet. Donc en fait, si tu te poses des questions sur ton projet, si tu veux savoir, tu as des difficultés, que tu n'arrives pas à trouver les solutions, en fait, 1 heure de coaching, ça peut être 1 heure, une journée de coaching, ou ça peut être un forfait où en fait on va partir sur des mois ou une année de coaching pour pouvoir t'accompagner à trouver les réponses à tes questions. Donc en fait, je vais te poser vraiment les questions, je vais te donner des méthodes, je vais t'expliquer des choses, je vais partager des expériences avec une mise en relation qui va faire que tu vas y arriver. Le consulting, en fait, c'est le même principe en fait, où il y a une formule étape par étape. Donc du coup, il y ok, aura 1 heure
où il y aura une formule en fait exactement sur une période adaptée, où en fait le consulting, c'est que c'est moi qui te donne tout. Je te donne toutes les clés pour que tu puisses y arriver. Donc tu veux lancer ton projet aujourd'hui, ben, je vais te faire le business plan, je vais te faire Ouais. toute la stratégie, je vais travailler sur tout ce que tu vas mettre en place de façon en termes de communication, en termes de stratégie pour pouvoir y arriver. Voilà, je travaille dessus avec mes équipes. Donc ça, c'est les 2 projets qu'on fait. Après, il y a le clé en main. Donc du coup, le clé en main avec l'agence SHK, en fait, c'est qu'en SHK, fait, on ok. va partir. Voilà, donc en fait, on va travailler sur le marketing. Donc on va faire des shootings photos, vidéos, parce qu'on aura travaillé sur ta cible. J'ai travaillé déjà sur le consulting avec toi. On va travailler sur ta cible. Une fois Ok. qu'on a travaillé sur ta cible, en fait, après, on va faire des shootings photos, vidéos, des moyens de communication qui va te permettre de vendre ton produit. On va t'expliquer en fait comment tu vas le mettre et sur quelle plateforme tu vas utiliser. Généralement, nous, on utilise Instagram et on balance vers le site internet. Donc après, on va te créer une stratégie sur ton site Instagram sur ton compte Instagram pour que ça puisse être pertinent, relevant, pour que tu puisses vendre dessus. Ouais. Et en fait, on va travailler avec les équipes sur le site internet pour pouvoir faire en sorte qu'en 2-3 clics, le client puisse savoir ce que tu vends et acheter rapidement. Et après, on va travailler sur ce que j'appelle la sphère digitale, où c'est d'autres techniques qu'on utilise pour pouvoir faire du gros hacking et augmenter tes ventes et te propulser à un gros chiffre d'affaires, à un gros bénéfice, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire Wow. sur cette partie-là. Donc, c'est Maintenant, vraiment du complet alors. Waouh. exactement, c'est du complet. Et il y a d'autres formations qui vont arriver. Et là, on est en train de travailler avec mes équipes sur des formations en ligne. On avait déjà lancé des formations en ligne où on accompagne plusieurs personnes que ça a aidé. Et en fait, donc là, on n'a pas, on est en train de réactualiser parce qu'en fait, j'ai pas mal d'informations et puis voilà, dès que ça change, on actualise les formations. On est en train d'actualiser cette formation en ligne et bien, bientôt j'annoncerai, j'invite les gens à me suivre sur Instagram ou à s'abonner donc du coup sur steveonponou.com. Donc les gens qui peuvent s'abonner, si tu peux repartager le lien de steveonponou.com, Oui. il va nous souscrire. En fait, il y aura des newsletters où on va leur dire quand est-ce que ça va sortir. Et puis voilà, et après, dans ça aussi, bah, il y a la sortie du livre en termes Oui, le d'actualité. livre. En passant, le livre, il sort quand le livre? Parce qu'en off, tu m'as dit qu'il n'est pas encore sorti, mais les gens peuvent Voilà, déjà le alors, précommander. Tu peux en parler aussi, exactement. ouais. Exactement. Donc du coup, si cette émission elle est diffusée avant le 24 février, toutes les personnes qui le précommandent, elles auront accès à tous les bonus. Je crois que tu les as reçus les bonus, hein. Elles auront accès à Ok? tous les bonus qui m'ont permis d'être là où je suis. Donc en fait, les bonus, c'était quand j'étais salarié, euh, quel livre j'ai lu pour pouvoir me perfectionner, quelle Ok. formation j'ai fait pour pouvoir me perfectionner. Après, en grandissant, en devenant entrepreneur, en lançant mon projet, en ayant une maturité, qu'est-ce que j'utilise moi comme outil? Qu'est-ce que j'utilise comme process pour pouvoir réussir, être optimal et optimiser mon temps, optimiser mon énergie et pour pouvoir réaliser, faire les activités, faire le chiffre d'affaires, développer mon chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui? Elles auront accès dans un premier temps à ça. Le deuxième cadeau, et ça c'est pour les gens de ta communauté, donc du coup l'entrée qui commande Super. avant, je Écoutez, les les amis, invite à écoutez. m'envoyer voilà, je les invite à m'envoyer un mail en disant on a écouté le podcast de Landry, voilà, tu offres ça, donne-nous ce cadeau-là parce qu'on a écouté le podcast de Landry et ça c'est grâce à Landry que vous aurez accès à ce cadeau-là. La deuxième chose, donc du coup, ça va être il y aura un webinar où en fait tous les gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et aujourd'hui je ne peux pas répondre à tout le À monde. tout le monde. Franchement, avec mon équipe, c'est compliqué de répondre à tout le monde. On répond au maximum à des actions concrètes, mais juste les personnes qui veulent poser juste une question comme ça ou nous remercier ou me remercier ou me dire en tout cas me féliciter, je leur suis extrêmement reconnaissant et je les remercie. Mais en fait, dans ce webinaire, ça sera l'occasion d'échanger, d'aller beaucoup plus en profondeur des choses que j'ai écrites dans mon livre, des clés qui pourront les aider. Enfin, il y a 7 chapitres dans ce livre. Donc, du coup, il y a la force du mental, il y a surmonter les obstacles, il y a les opportunités où il faut être ouvert, il y a le chapitre surtout pas un aura à la tête de l'Europe, construire sa confiance en soi, construire une communauté résiliente. Donc, sur tous ces chapitres, peut-être, il y a sûrement un passage qui ne va pas aider tout le monde, mais un passage va aider un chacun. Donc, du coup, en fait, ça va être répondre à toutes ces questions pour pouvoir donner les clés à un maximum de personnes. Elles auront accès à ça en deuxième. Et le troisième, en fait, c'est que, en tout cas, le jour où on a pu la Covid-19, il y aura un événement, en tout cas physique, qui aura lieu, une conférence avec plein de personnes, dont Waouh. moi, où on peut lancer vraiment leur projet, où on pourra poser des questions en direct. Du coup, elles auront la priorité, en fait, quand ça sera lancé,
On leur enverra les informations en première personne à elle avant d'envoyer à d'autres personnes de la communauté. Et donc, du coup, ta communauté aura accès à ça. Elles me disent, écoute, j'ai précommandé le livre. Elles me forwardent le livre à excuse, excuse, arrobase steve, steves, donc Ok. excuse à steveshk.com. Elle me forward le mail à cette adresse-là. Et il y a mes équipes qui vont lui envoyer les outils. Il y a mes équipes qui vont les tenir informés des next steps. Et je peux garantir que ça, ben déjà, elles vont gagner vraiment, ben déjà, rien que dans le livre. J'ai tellement mis de valeur, j'ai tellement mis de choses. Et en plus, il Ouais. est quoi? Il est même pas cher, hein. Il est à 17,90 €, donc 18 Ouais. euros, on va dire. Il est à quoi? Ouais. 10 000, entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Euh, les gens, ils auront tellement de valeur. Et en fait, avec ces outils, ben, je peux garantir qu'ils vont gagner 10 ans de leur vie. Celui qui veut lancer son projet, il ne va pas perdre les 10 ans que moi j'ai pris à lancer mon projet, à avancer avant d'être là où je suis. Il sera à ce niveau-là avec ces outils. Ça, c'est ma Super. promesse. Non, super, super, super. En tout cas, les amis, je vous encourage à aller vous abonner à sa page que j'ai partagée tout à l'heure. Donc, Instagram, vous le trouverez sur Instagram, steve.unk Vous allez effectivement voir tous ces contenus. Il y a un lien, par exemple, un lien Linktree. Exactement. Et sur ce lien, Ouais. vous pourrez avoir tout ce qu'il fait. Donc, moi, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est vrai que je l'ai partagé pendant notre échange, mais allez vraiment jeter un Ça. coup d'œil et profiter de toutes les ressources qu'il a partagées avec nous. Et je vais terminer avec le livre que je vous encourage aussi à aller commander. Vous pouvez le faire sur Amazon ou bien sur plein d'autres plateformes. Et Exactement, il y a franchement, Amazon, il y a la Fnac, et puis même si Fnac, vous ne l'avez pas chez vous, vous pouvez demander à votre libraire, en fait, demandez à votre libraire que vous voulez commander ce livre-là. Vous prenez en print screen, vous lui montrez, il peut commander pour vous, en fait, parce qu'en fait, il y a plus de ah ok, 2111 ça je savais pas. libraires il y a plus de 2111 libraires qui l'ont, donc si vous demandez, ils vont vous le commander, vous allez le recevoir d'ici 2 3 jours. Tous les libraires, ils peuvent le faire, donc n'hésitez vraiment pas à leur demander. Si sur Amazon, Ok, sur la Fnac, vous ne pouvez pas, vous allez dans l'Amazon de votre pays, l'Amazon, pardon, vous allez à chez le, ouais, chez le libraire de votre pays, et chez le libraire de votre pays, enfin, en tout cas de votre ville, là où vous êtes, il va vous le commander. Sinon, vous nous envoyez un mail, mais normalement, ben voilà, ça aussi, on peut le faire. Mais super, super. normalement, sur Fnac, Amazon, oui, ça marche. Super. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas, je sais pas trop en euros, parce que pour moi, par exemple, j'ai commandé sur Fnac, donc ce qui fait que ça a très bien fonctionné. Donc, j'attends juste comme le livre, selon que Steve a peut-être organisé ça avec son équipe. Donc, moi, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil et nous sommes effectivement arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier truc, Steve, peut-être pour encourager ceux qui nous suivent. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de gens qui se plaignent, qui me écrivent souvent. Coach Landry Cyril, franchement, telle chose ne va pas. Je n'arrive pas à avancer avec tel projet. J'ai suivi telle formation de telle personne. Ça ne m'a vraiment pas aidé. Vraiment, je ne sais pas. Je suis découragé. Franchement, moi, je pense que tu as beaucoup partagé sur la confiance en soi. J'ai aussi eu beaucoup de personnes qui ont tellement repoussé des projets. Je ne sais pour quelle raison, mais tellement, en fait, elles regardaient toujours les difficultés, toujours les problèmes. Et moi, je pense que Steve est vraiment la bonne personne pour pouvoir terminer cette émission avec un ou deux conseils pour te motiver. Parce que le but aussi, au travers de ces émissions, c'est de te motiver, c'est de te montrer que c'est possible, en fait. Et son histoire nous a montré que c'est possible. Et je vais le laisser terminer avec un ou deux conseils. Écoute, je te remercie, Landry. Il faut savoir que en 2016, j'étais dans le métro. En tout cas, en France, j'étais dans le métro comme tout le monde. J'étais là, je regardais comme tout le monde. Et en fait, bah, je me disais, mais comment les footballeurs ils peuvent vivre de leur passion? Comment un tel il peut vivre de leur passion? En fait, aujourd'hui, je suis là, en fait, je suis en train de vivre de ma passion. Donc, en fait, c'est que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et en Ouais. fait, ma communauté, en fait, elle est l'exemple. En fait, n'hésitez pas à échanger, parler aux gens de la communauté, ou posez-moi des questions. En fait, on envoie un questionnaire avec mon équipe et on répond si vous voulez, si vous avez besoin de coaching, de consulting. Et je peux vous garantir que le résultat, il est là parce que nous, notre mission, c'est d'aider les gens en fait qui ont des difficultés à y arriver. En fait, il y a une garantie d'objectif, une garantie de résultat. Si on ne le sent pas, on n'y va pas. Donc, quand on le va, c'est qu'on sait que vous allez mettre tout en place avec nous, vous nous écoutez pour y arriver. En fait, mon message, c'est qu'il ne faut pas être dans la plainte, il ne faut pas être dans la victimisation. Je suis Ouais. immigré, je suis handicapé et que moi, en fait j'ai réussi à lancer ces entreprises-là. Je suis auteur aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. Et en fait, 2020, 2021, c'est l'exemple. Tu avais des gens qui vont se plaindre, qui vont se dire que c'est difficile. Il y a des gens qui vont se dire que c'est dur et qui vont lancer leur projet. C'est dans la difficulté qu'on avance. C'est dans la difficulté que les meilleures choses arrivent. Et en fait, ce que je prône, moi, c'est pas d'excuses.
si moi j'ai pu y arriver, toi qui me regardes ou toi qui m'écoutes ici, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Bouge-toi et contacte-nous. Super, 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 super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir eu cet échange avec moi. Je vais terminer cette émission. Je vais encore insister. Allez télécharger ce livre, les amis. Allez l'acheter. Moi, je l'ai fait. Moi, je parle de ce que j'ai fait. Et avant d'avoir acheté ce livre, je vous assure que j'ai pris le temps de faire des recherches sur la personne de Steve. J'ai même eu l'opportunité d'avoir déjà le livre en PDF parce que son assistante me l'a envoyé pour que je puisse avoir assez de ressources pour cette émission. J'ai eu le temps de faire des recherches sur sa vie. Vous voyez les notes que j'ai faites. Donc, ce qui fait que j'ai pris du temps et franchement, le livre... En fait, ce que j'ai appris jusqu'à présent m'a beaucoup enrichi. Je vous encourage vraiment à aller acheter le livre comme vous pouvez effectivement le voir ici. Et on reste connecté. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si tu es entrepreneur, tu as démarré une activité ou si tu aimerais faire connaître ton entreprise, alors n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à me contacter parce que le podcast est ouvert à toi, c'est ouvert à tout entrepreneur de la communauté afro-francophone et ce sera toujours ouvert à toutes ces personnes parce que c'est le but, c'est de pouvoir faire avancer les choses comme Steve l'a dit. Excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Chapeau à toi Landry, merci beaucoup. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.